Le LOSC a annoncé mercredi soir avoir suspendu momentanément Marcelo Bielsa de ses fonctions d'entraîneur. Cinq mois seulement après son arrivée. Retour sur ce flop retentissant. Alors que le nom de Marcelo Bielsa circule depuis de nombreuses semaines, le LOSC annonce qu'un accord a été trouvé avec le technicien argentin pour une collaboration de 2 ans. Présenté comme le choix prioritaire du président Gérard Lopé et des dirigeants du LOSC, Bielsa doit alors prendre ses fonctions le 1er juillet, et ainsi succéder à Franck Passy, son ancien adjoint à l'OM. Marcelo Bielsa est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde, et être parvenu à l'attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club, se félicitait Marc Ingla, directeur général du club nordiste. Nous avons toujours pensé que Marcelo était la meilleure personne, autant pour sa philosophie du football que pour son expérience, sa rigueur et son professionnalisme, pour bâtir avec nous le projet et les victoires futures du LOSC. Fermez les guillemets 3 jours après la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui a vu le LOSC terminer 11e du championnat, Marcelo Bielsa est officiellement présenté aux médias. Aux côtés de Gérard Lopé, Marc Ingla et Louis Campo, conseiller sportif du président, El Loco apparaît souriant et détendu. Ma première recommandation est un ordre de ma femme. C'était de sourire et de vous, les journalistes, regarder en face, dans les yeux, ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est déjà une avancée significative pour moi en termes de relations humaines. Fermez les guillemets avec l'effectif que l'on construit. On veut obtenir des résultats rapidement, annonce Gérard Lopé. Notre objectif dès la saison à venir est d'allier les bons résultats tout en proposant un jeu intéressant. Fermez les guillemets comme en juin 2014 et 2015 à Marseille, Marcelo Bielsa rate la reprise de l'entraînement au domaine de Luchin. Et ce, pour des raisons personnelles. Il est en transit, et rejoindra Lille soit ce lundi soir, soit mardi matin pour l'entraînement, précisait même le club. L'Argentin était finalement au travail, dès le lendemain. Au sein d'un centre d'entraînement remodelé à sa guise durant l'intersaison. Un réfectoire avec salle de repos et des bungalows individuels ont ainsi été créés pour améliorer le confort et faire du site un véritable lieu de vie pour l'effectif. Bielsa impose déjà sa patte. 2 semaines après les premiers éléments du groupe lillois, une dizaine de joueurs reprend à son tour le chemin de l'entraînement, à l'écart des autres. Marcelo Bielsa a ni plus ni moins décidé de se passer d'eux et les invite à trouver rapidement un point de chute. Il est venu nous voir le 3 juillet lors de la reprise, expliquait Eric Boteach début septembre dans France Football. Il nous a parlé pendant, 45 secondes. Puis, il est reparti. Nous n'avons plus jamais eu de contact avec lui. Fermez les guillemets. Parmi les lofters, on retrouvait également Vincent Enima, Marc Baza, Rio Mavuba, Eric Boteach,
Julien Palmieri, Marvin Martin, Ede ou encore Naya Sliti. C'était un peu comme Love Story, s'amuser Boteac, désormais en Australie. Et au début, nous étions 12. Et chaque semaine, il y en avait un qui partait. Le 31 août, c'était assez marrant. On était encore 7, je crois, mais 5 joueurs ont résilié leur contrat avec Lille entre 23h et minuit. Tous les 5 minutes, je recevais un message: ah, c'est bon, j'ai résilié. Moi, je suis arrivé en finale contre Vincent et Nima. C'était une sacrée finale, mais j'ai perdu. Rire. Fermez les guillemets. Première sortie officielle du LOSC et Marcelo Bielsa séduit déjà. Avec 5 recrues dans le 11 de départ, Malcuit, Balotouré, Thiago Mende, Araujo, les Dogs croquent les Canaries nantais au stade Pierre-Mauroy, 3-0, lors de la première journée de Ligue 1. Junior Alonso, 48e, Nicolas Depréville, 67e, et Anwar El Ghazi, 70e, sont les buteurs du jour. Le style Bielsa est perceptible, bloc compact, pressing haut, projection rapide vers l'avant. On verra au fil du championnat, si on arrive à maintenir cette intensité et cette vitesse de jeu en Ligue 1, glissait le coach lillois à l'issue de la rencontre. Très critiqué après une série de 5 matchs sans victoire, dont 3 défaites, Marcelo Bielsa règle ses comptes avec les journalistes lors d'une conférence de presse pour la réception de Monaco 2 jours plus tard. Le problème, c'est que comme vous ne savez rien, vous lisez les articles pour voir les rumeurs. Votre compagnie est souvent méprisable, lâchez les locaux, agacés par des questions sur son départ de l'OM, et une possible démission, si les mauvais résultats perdurent. Je ne démissionnerai pas, je ne renoncerai pour aucune raison, assure Bielsa. La seule possibilité pour que je cesse de travailler ici, c'est que je sois démis de mes fonctions. Et ça ne dépend pas de moi. Au lendemain d'une qualification dans la douleur pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de Valenciennes, 2-5 Tab 4, RMC signale le début d'une rupture entre le groupe et son entraîneur. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur poste, lâche ainsi un joueur sous couvert d'anonymat. On joue mal, faut pas se mentir. Les tests, on n'a plus le temps de les faire. La colère gagne également les supporters. L'autre jour dans la ville, on a croisé un cadre de l'équipe. Il nous a dit qu'il n'en pouvait plus, que les joueurs ne comprenaient pas les tactiques, et que les consignes n'étaient pas claires, révèle un responsable d'un groupe de supporters. À plusieurs reprises, on a failli faire des banderoles contre Bielsa, et à chaque fois, on s'est calmé après avoir discuté avec la direction. Mais là, on atteint un stade de colère trop important. Fermez les guillemets. Après 2 victoires consécutives en Ligue 1 contre Metz, 0-3, et Saint-Étienne, 3-1. Lille rechute lourdement à Amiens, 3-0. Lors d'un match à rejouer suite à l'effondrement d'une barrière fin septembre au stade de la Licorne. Lille reste scotché à la 19e place,
À 2 points du premier non relégable. Ce résultat aggrave ma responsabilité, car la différence de qualité entre les joueurs des deux équipes était largement en notre faveur, reconnaît l'entraîneur lillois. Si l'adversaire qui dispose de joueurs moins talentueux gagne 3-0 justement face à nous, c'est ma responsabilité. Fermez les guillemets. 2 jours seulement après la claque amiénoise, le couperet tombe. Dans un bref communiqué publié mercredi soir, le LOSC annonce avoir décidé ce jour de suspendre momentanément M. Marcelo Bielsa de sa fonction d'entraîneur, dans le cadre d'une procédure engagée par le club. Fermez les guillemets. Selon ESPN, Marcelo Bielsa serait parti au Chili après le match à Amiens, sans l'aval de ses dirigeants, pour être au chevet de son ami Luis Maria Bonini, ancien préparateur physique de la sélection chilienne. Ce dernier a succombé à un cancer de l'estomac, la nuit dernière à l'âge de 67 ans.